Parlons à présent d'un événement de l'été en Europe, l'un des principaux événements justement qui va se passer durant cette saison estivale. Et c'est du côté du ciel que ça se passe. Demain, mercredi, nous pourrons observer une éclipse solaire totale, un phénomène assez rare. La dernière en Europe, c'était en 1999. Un spectacle époustouflant, mais qui doit être observé avec précaution. Bonsoir Philippe Sté. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, président de l'Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS. Vous avez notamment publié avec l'Observatoire de Paris 3 éclipses en lumière. C'est sorti aux éditions EDP Science. Alors j'imagine que vous êtes impatient, comme beaucoup d'entre nous, d'être à demain soir. Dites-nous, que va-t-il se passer exactement dans le ciel européen? C'est la Lune qui va passer entre le Soleil et la Terre, c'est bien cela? C'est ça, exactement. On a un moment assez extraordinaire. Donc, on va avoir un alignement quasiment parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil dans cet ordre-là. Et donc, l'ombre de la Lune va se projeter sur le disque du Soleil. Alors, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est 400 fois plus loin aussi. Donc, du coup, les diamètres apparents sont à peu près identiques. Et donc, pour les Euro-Espagnols, ils seront dans la bande de totalité. Donc, ils auront une éclipse complète. Et nous, elle sera partielle en France. Donc, surtout en Espagne, en France, aussi en Islande. Dans quel pays on va bien l'observer? Alors, ça va partir du Groenland et ça va être essentiellement, je vous dis, la partie vraiment espagnole, où la zone de totalité va être vraiment spectaculaire. Nous, ça va varier entre 90% d'obscursion, donc quand on sera au nord de la France, et puis plus on se rapproche de la frontière espagnole, plus l'éclipse sera totale. En quoi elle est exceptionnelle, cette éclipse? Elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une éclipse qui aura lieu au coucher du soleil, et ça c'est assez rare. L'éclipse par exemple de 1999 que vous avez mentionné, elle était vraiment haut dans le ciel. Là, elle sera vraiment au soleil couchant. Donc on a aussi au moment du soleil couchant l'impression que le soleil est un petit peu plus gros que d'habitude. En fait, c'est juste une illusion d'optique parce qu'on a des bâtiments et des arbres pour se repérer. Et donc le soleil sera rouge et on verra vraiment bien ce disque lunaire, donc sombre noir, qui va grignoter de plus en plus le disque du soleil. Ça va être un spectacle magnifique. Un spectacle magnifique, en effet. Les éclipses sont un phénomène intéressant à plusieurs titres. C'est pas vous qui allez dire le contraire, Philippe Sté, puisqu'elles permettent aux scientifiques de faire des avancées majeures sur la compréhension de l'activité du Soleil. Exemple, justement, avec cette équipe scientifique italienne qui va profiter de l'éclipse de demain pour tester une nouvelle technologie d'observation de la couronne solaire. Explication signée Sophie Pizzimanti. Il va falloir vous adapter à l'obscurité. Dans ce laboratoire, ces astrophysiciens travaillent en conditions réelles pour se préparer à l'éclipse totale du 12 août. Ils conduisent des tests sur des outils pour étudier les corps célestes. Il s'agit d'un spectromètre destiné à mesurer le spectre, c'est-à-dire la décomposition de la lumière en couleur et en longueur d'onde, de la couronne solaire, cette partie du Soleil, l'atmosphère solaire, que l'on peut observer pendant les éclipses totales, c'est-à-dire lorsque la photosphère, le disque solaire visible, est obscurci ou occulté par la Lune. Un outil innovant qui permet de capturer l'intégralité de la couronne solaire en une seule image. La couronne est 1 million de fois moins lumineuse que le Soleil, il est donc extrêmement difficile de l'observer. Cette partie de l'étoile reste encore très mystérieuse. Cela doit se faire pendant l'éclipse. Sinon, nous ne pourrions pas voir la couronne. Et à ce moment-là, une fois qu'il aura été démontré que cela fonctionne, on pourra demander le soutien de la communauté scientifique pour une proposition de mission spatiale visant à observer la couronne depuis l'espace. L'opération est délicate. L'équipe ne disposera que de 85 secondes pour prendre la photographie parfaite. Tout doit être calibré dans le moindre détail. Disons que la difficulté, comme pour tous les instruments innovants, réside dans le passage de l'idée de ce que l'on peut attendre à la réalisation finale des pièces, ce qui implique aussi de créer les composants et les éléments à assembler, qui sont eux-mêmes innovants sur le plan technologique. Ces astrophysiciens ne sont pas les seuls à profiter de ce moment rare. La NASA va également mener plusieurs expériences sur Terre et dans les airs pour voir comment la planète réagit à ce phénomène. L'équipe italienne se dirige maintenant vers l'Espagne, où les conditions d'observation seront optimales. Prochaine étape, l'observatoire astrophysique de Javalambre.
Et vous, Philippe Stey, vous serez où demain? Vous serez avec les équipes de l'Observatoire de Paris. Vous allez faire des études particulières? Absolument. Alors, je serai certainement sur le toit de l'Observatoire de Paris. Mais il faut savoir que justement, cette manip qu'on vient de voir là, elle a été réalisée à l'Observatoire de Paris en 1868 par un certain Jules Janssen, qui est à l'origine de l'Observatoire de Meudon, qui fait partie de l'Observatoire de Paris, et qui a détecté la première fois un élément chimique au moment d'une éclipse de soleil qu'il est allé voir en Inde. Et il a détecté pour la première fois ce qu'on a appelé après l'hélium, un composé chimique qu'on a retrouvé pour la première fois dans le Soleil, et on a mis presque 20 ans à retrouver cet hélium sur Terre, car il est plus léger que l'air, et donc il s'échappe, et on a mis 20 ans à voir qu'il y avait aussi de l'hélium sur Terre, mais il a été détecté par de la spectroscopie, ce qu'on vient de voir dans le reportage précédent, à l'Observatoire de Meudon. Intéressant, effectivement, les éclipses qui permettent donc des grandes avancées scientifiques, c'est important de le souligner. La prochaine, ce sera en 2081, c'est ça, donc il faut en profiter demain. En 2081, elle sera totale en France. Mais il y aura d'autres éclipses partielles un petit peu partout dans le monde. En moyenne, il y a une éclipse totale tous les 18 mois, sur Terre. Voilà. Donc on peut aller les suivre. Les suivre, effectivement. Pour demain, quel conseil pour bien observer cette éclipse? Déjà, il faut se protéger les yeux avec des lunettes spéciales, c'est important de le rappeler. Absolument. Alors là, j'ai un exemplaire devant moi, là, qui est d'ailleurs fourni, si vous achetez ce petit livret que nous avons écrit à l'Observatoire de Paris. Donc, se protéger les yeux, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas des détecteurs de douleur dans l'œil. Donc, si on observe sans être protégé, on peut perdre la vue très rapidement et on ne le sait pas tout de suite. Il faut attendre 2-3 jours et on a perdu la vue. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se procurer ces lunettes-là qu'on trouve dans les pharmacies ou des opticiens. Pas de lunettes de soleil, par exemple. Absolument. Alors, ne pas faire ce qu'a fait notre notre président américain Trump, qui à l'occasion d'une éclipse de soleil a mis des lunettes de soleil et pour montrer que voilà, il pouvait observer avec ses lunettes de soleil. Le mauvais exemple à ne pas suivre, surtout pas. Surtout pas. Et dernière question rapide, dans des endroits, j'imagine, complètement dégagés pour bien l'observer? Alors dégagé vers l'ouest, évidemment, puisque le soleil se couche à l'ouest, le plus en hauteur possible, sans bâtiment, sans mur. Alors ça peut être un petit peu partout en France, sur des montagnes, un petit peu, dès qu'on est en altitude, c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'après cette éclipse de soleil, il y aura aussi une nuit d'étoiles filantes qui est prévue au coucher du soleil, donc les Perséides. Donc la Terre va passer dans la queue d'une comète et vous devriez avoir donc dans un endroit dégagé de toute pollution lumineuse donc une pluie d'étoiles filantes qui va être aussi un spectacle intéressant à suivre. Bon, voilà, les amoureux d'astronomie vont être aux anges demain et les autres également. Merci beaucoup Philippe Stey. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Je vous en prie.